Nous avons des ordres stricts de la direction. Il nous est interdit de donner des informations de nos clients. Bon, écoutez. Écoutez, monsieur. Je suis avocat. Je vais vous montrer. Bien, mais voilà ça ne ma change. carte. Comment vous appelez-vous? Abdullah, Abdullah, monsieur. Emir Kilik. Ravi de vous rencontrer. Écoutez. Cette femme ici... Eh bien, c'est mon épouse. D'accord, monsieur. Bien, et je peux voir que vous avez une alliance au doigt. Vous êtes un homme marié, donc vous pouvez me comprendre quand je vous dis que les disputes arrivent. Entre un mari et sa femme, c'est normal. Alors aidez-moi à sauver ma famille. Dites-moi où est ma femme, s'il vous plaît. Écoutez, il faut que vous compreniez. S'ils découvrent que je vous l'ai dit, ils me renverront sur le champ. Allez. Bon, venez me voir s'il vous renvoie et moi je vous trouverai un meilleur job. Alors prenez ma carte de visite et contactez-moi si ça arrive. Je ne pourrai la trouver que si vous me donnez son nom. Alors c'est quoi? Monsieur, Vous... vous voulez bien me donner son nom? Vas-y. Kubra Kilik. Le bus de 4h30 en direction de Kayseri. Oui, madame Ozer. Emir, mon garçon, ta maman m'a appelé depuis la fenêtre et elle m'a demandé de lui amener ses médicaments. J'y suis allée et je lui ai donné, mais elle n'a pas l'air d'aller fort, mon petit. Elle a beaucoup de fièvre. Elle est très faible. Reviens vite. Prends soin de ta maman. Elle ne va pas fort, d'accord? Ok, merci. Que se passe-t-il? Maman ne va pas bien, elle a de la fièvre, il faut qu'on rentre. Toi, tu rentres et tu t'occupes d'elle. Moi, je vais aller chercher Kubra et Elif, d'accord? Toi, tu vas t'occuper de maman et moi, je vais chercher Kubra et le bébé. Désolé, Emir, mais tu ne peux pas t'occuper de ce genre de choses, ok? Écoute, si on perd leur trace, on est fichu. Ce n'est pas sous ton nez que Kubra a pris le bébé, hein? Et tu ne savais pas, je vois comme tu es doué pour gérer ces histoires. Rentre à la maison et moi, je vais courser ce bus et ramener Kubra et Elif à la maison. Allez, viens Céline. Emir, elles sont parties depuis plusieurs heures. Comment est-ce qu'on va les rattraper? Peut-être qu'on pourra le faire pendant un des arrêts. Si on ne s'arrête pas et qu'on ne perd pas de temps, on pourra les rattraper à l'une des stations. On va voir. Bienvenue à Kayseri sur les panneaux très bientôt. Peut-être, Selim. Nous irons jusque-là s'il le faut. Oh, merci. Je comprends pas, Madame Kilik se portait mieux pourtant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle est brûlante de fièvre. Je vais lui préparer un remontant. Bonne idée. Ou devrions-nous la refroidir avec de l'eau froide en attendant le docteur? Tu restes ici avec elle le temps que je trouve un docteur. Je reviens tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle a eu, hein? Je ne sais pas. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonsoir, monsieur Kilik. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas les âmes de monsieur Soydali? Ouais, c'est exact. On nous a envoyés pour protéger la fille qui habite ici. Et nous devons l'amener demain matin au studio. Pourquoi Aki Soydali s'intéresse à elle? C'est pas lui. C'est son fils qui nous a envoyés. Un sale type a voulu l'enlever de sa séance photo. Ah. Je vois, c'était donc la compagnie de Yilmaz. C'est bon, vous pouvez partir. On nous a donné des ordres. On doit rester. Écoutez-moi bien. C'est moi qui ai stoppé la séance. Et oui, c'est moi qui ai enlevé Cybèle de ce tournage. C'est compris? Elle n'y travaillera plus désormais. Cassez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, mon amour. Rentre à l'intérieur. T'as dit quoi? On est désolé, monsieur. On ne savait pas que c'était votre copine. Allez, viens, on rentre. Monsieur Soydali ne devait pas savoir, on lui dira. Ouais, faites ça. On le dira à son père aussi. Bonne soirée, on y va. Je ne suis pas sa copine. Yigit! T'as complètement perdu la tête? Ah, Yilmaz, hein? Génial. Qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé des hommes pour protéger sa petite princesse? Arrête de parler comme un maniaque. Ces types étaient là parce que tu m'as enlevé de force de la séance photo, je te rappelle. Ne te mêle plus de ma vie.
J'ai arrêté la séance photo parce que je ne veux plus voir ton visage à la télé ni nulle part ailleurs. Et là, je découvre que tu vas avoir une relation avec le fils de mon partenaire, hein? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Où est-ce que tu veux en venir avec tout ça? Tu essaies de causer une guerre civile, c'est ça? Hein, c'est vraiment ça que tu veux? Allez, rentre. Laisse-moi, me touche plus, Sibel, Yigit. rentre Ne à pose plus tes mains l'intérieur. sur moi, pauvre idiot. Je te surveille. Je te jure. Saïn! Saïn! Est-ce que Yilmaz est rentré? Il commence à se faire tard. Il prend du bon temps dans un bar avec quelques amis. Ah, laissons-le s'amuser alors. Nous ne pouvions pas faire ces choses-là quand nous étions jeunes, alors laissons-le sortir et s'amuser. Laissons-le dépenser l'argent de son père. Oui, très bien. Cependant, il y a un problème, monsieur. Et c'est quelque peu sérieux. Tu veux m'annoncer une mauvaise nouvelle à cette heure? Qu'est-ce que c'est? Allez, dis-moi. C'est une affaire un peu compliquée. C'est au sujet de la jeune fille qui fait la publicité. Cette ravissante jeune fille blonde, tu veux dire? Il est tombé amoureux d'elle, quelque chose comme ça? Eh bien, quelqu'un a enlevé la fille lors de la séance photo. Et Yilmaz est allé lui rendre visite. Et il semble... Mais enfin, crache ce que tu as à dire et arrête de me faire des phrases saccadées. C'est la fille d'un de mes ennemis ou quoi? Ce serait plus facile. Mais il semble que ce soit Yigit qui l'ait forcé à quitter la séance.